Je dois parler au président Poutine. Mais il ne peut pas être ravi. Il ne se débrouille pas très bien. Certes, il se démène. Mais la plupart des gens pensaient que la guerre serait terminée au bout d'une semaine. Et maintenant, c'est parti pour 3 ans. Il ne peut donc pas être ravi. Cela ne lui donne pas une très bonne image. Zelensky veut conclure un accord. Je ne sais pas si c'est ce que veut Poutine. Peut-être pas. Mais il le devrait. Je pense qu'il détruit la Russie en ne concluant pas d'accord. Je pense que la Russie va avoir de gros problèmes. Il suffit de jeter un coup d'œil à son économie et à l'inflation. J'espère donc que je m'entendrai très bien avec lui. Et j'espère qu'il voudra conclure un accord. Des sanctions américaines contre la Russie? Oui, c'est possible. Sanctions ou tarifs douaniers? Je pense que le terme tarif est plus approprié, ça maintiendra le dollar plus fort. Suite aux déclarations du président Donald Trump, la réaction de la Russie et du président Poutine ne s'est pas fait attendre. Tout d'abord, je tiens à dire que la Russie n'a jamais refusé les contacts avec l'administration des États-Unis, et ce n'est pas de notre faute si l'administration précédente a refusé ces contacts. Avec le président actuel des États-Unis, j'ai toujours eu des relations professionnelles, exclusivement professionnelles, mais en même temps, je dirais, soit dramatiques, soit basées sur une certaine confiance. Je ne peux pas ne pas être d'accord avec lui lorsqu'il dit que s'il avait été président et si en 2020 on ne lui avait pas volé la victoire, alors peut-être que la crise en Ukraine qui a éclaté en 2022 n'aurait pas eu lieu. Cependant, il est bien connu que Trump, en tant que président, avait également imposé un grand nombre de restrictions et de sanctions contre la Russie, plus que jamais auparavant. Je ne pense pas que ces décisions correspondaient aux intérêts non seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis eux-mêmes. D'ailleurs, Biden a repris le flambeau en imposant encore plus de restrictions, et les résultats sont connus. De nombreuses décisions ont été préjudiciables à l'économie américaine elle-même. Par exemple, affaiblir la puissance du dollar. L'interdiction pour la Russie d'utiliser le dollar, alors que nous ne nous sommes jamais refusés à l'utiliser, a été imposée par l'administration précédente. À mon avis, cette décision cause un dommage très sérieux aux États-Unis eux-mêmes. Mais sans entrer dans les détails, je dirais simplement que nous voyons les déclarations du président actuel concernant sa volonté de travailler ensemble. Nous avons toujours été ouverts à cela. Quant aux questions liées, disons, aux négociations, nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner à nouveau, que nous sommes prêts pour ces négociations sur la question ukrainienne. Cependant, il y a des points qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, le chef actuel du régime de Kiev, lorsqu'il était encore un chef d'État relativement légitime, a signé un décret interdisant toute négociation. Comment pouvons-nous établir des négociations si elles sont interdites? En ce moment, nous sommes dans les murs de l'université de Moscou. Par ma formation de base, comme vous le savez, je suis juriste, diplômé de la faculté de droit de l'université de Saint-Pétersbourg, ou plutôt de l'université de Leningrad à l'époque. Je peux vous dire que si des négociations commencent dans le cadre du système juridique actuel, elles seront, techniquement parlant, illégitimes. Cela signifie que les résultats de ces négociations pourraient également être déclarés illégitimes. Le régime actuel de Kiev reçoit volontiers des centaines de milliards de ses sponsors, excusez l'expression familière. Pour la simplicité des expressions populaires, comme on dit chez nous, ils dévorent avec plaisir ces centaines de milliards en échange de promesses, mais ils n'ont aucune hâte à suivre les instructions de leurs sponsors. Et nous savons qu'il y a de telles instructions. Ils ne se précipitent pas non plus pour annuler le décret interdisant les négociations. Mais je pense qu'en fin de compte, ceux qui financent tout cela devront les forcer à le faire, et je pense qu'ils n'auront pas d'autre choix que de le faire. Cependant, tant que ce décret n'est pas annulé, il est difficile de parler de la possibilité de commencer, et surtout de mener à bien, ces négociations de manière appropriée. Certes, on peut évoquer certaines prémices, mais parler de négociations sérieuses dans les conditions où la partie ukrainienne interdit de telles discussions est très compliqué. En général, avec l'administration actuelle, il pourrait y avoir de nombreux points de convergence pour rechercher des solutions sur les questions clés d'aujourd'hui, comme la stabilité stratégique ou les questions économiques. D'ailleurs, pourquoi pas? Nous sommes parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. Actuellement, les États-Unis occupent la première place, suivis de l'Arabie saoudite et de la Russie. Ce qui est caractéristique des économies russes et américaines, c'est que nous ne sommes pas seulement parmi les plus grands producteurs d'énergie, mais aussi parmi les plus grands consommateurs. Cela signifie que des prix trop élevés sont mauvais pour nos économies, car ils affectent la production de biens à l'intérieur du pays, tandis que des prix trop bas sont également nuisibles, car ils sapent les capacités d'investissement des entreprises énergétiques. Il y a donc des sujets à discuter. Il existe également d'autres questions dans le domaine de l'énergie qui peuvent être d'intérêt mutuel. À ce propos, je doute que le président actuel des États-Unis, M. Trump, avec qui nous avons travaillé lors de son premier mandat,
prenne des décisions qui nuiraient à l'économie américaine. Même si nous entendons parler de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie, je doute que des décisions soient prises qui porteraient atteinte à l'économie américaine elle-même. C'est un homme non seulement intelligent, mais aussi pragmatique, et j'ai du mal à imaginer qu'il prenne des décisions qui nuiraient à son propre pays.